Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Rassemblement national du Gard. Certains évoquent une impasse démocratique. Vous en pensez quoi, vous? Il y a clairement une impasse démocratique, mais c'est le président de la République qui l'a souhaité. On est dans cette situation-là et la situation, elle risque de perdurer. Même si hier, dans son allocution, le président de la République a très clairement dit une chose vraie pour une fois. Finalement, il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une coalition qui se monte allant de l'extrême gauche jusqu'au LR de M. Wauquiez, en passant par la Macronie. Au moins, c'est un aveu qui est très clair, qui est très franc. M. Macron est prêt à faire alliance avec l'extrême gauche, comme il l'a fait d'ailleurs à l'entre-deux tours des élections législatives. Quelle est la position justement dans cette nouvelle assemblée du Rassemblement national? Il va falloir travailler tous ensemble pour faire passer un certain nombre de textes. Est-ce que vous y êtes prêts? Vous savez, nous, avec Marine Le Pen, depuis 2 ans, c'est ce qu'on fait, en fait. On protège les Français, on défend le pays et les Français, et on vote pour les textes qui vont dans le bon sens, et on combat, évidemment, les textes que l'on estime nocifs pour le pays. Nous, on ne travaille pas avec sectarisme. On n'a qu'un seul objectif, c'est défendre notre pays et pouvoir améliorer la vie des Français. Donc, on est très concret en la matière, et on est très constructif. Mais évidemment, si demain, nous devions nous retrouver face à un Premier ministre ou une Première ministre issue des rangs du nouveau Front populaire, cela créerait un problème, et nous le disons très clairement, Marine Le Pen a été très claire en la matière, nous voterions une censure pour ce gouvernement parce qu'on ne peut pas accepter que l'extrême gauche soit au pouvoir. Je le rappelle quand même, à cette extrême gauche qui n'est pas du tout arrivée en tête des élections, le Rassemblement national est arrivé en tête avec près de 11 millions de voix, quand la gauche, l'extrême gauche, cette coalition Nouveau Front populaire a obtenu environ 7 millions de voix. Qui, du coup, pour être Premier ministre ou Première ministre auprès d'Emmanuel Macron? On est très clairement dans un blocage. Le pays est bloqué, le président l'a souhaité. Maintenant, il faut qu'il assume. Quelle est la solution ? Je ne sais pas vous le dire. Il faudra bien voter des textes de loi, et il faudra que chaque parti politique le fasse sérieusement et agisse sans sectarisme. Mais on peut prendre un exemple très concret sur la réforme des retraites. Nous avons dit très clairement que nous souhaitions l'abrogation de la réforme des retraites. Que propose Le Front populaire le propose également. Il n'y a qu'un malheur, c'est que si nous on le propose, est-ce qu'ils le voteront ? Je leur demande très clairement. Le 31 octobre, nous, on est très concret. Eux, ils déposent une proposition de loi qui est inscrite nulle part, à aucun ordre du jour. Nous avons dit très clairement que nous avions inscrit à l'ordre du jour de notre niche parlementaire le 31 octobre, donc c'est du très concret pour les Français, l'abrogation de cette réforme des retraites. Maintenant, est-ce que la gauche va la voter? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leurs convictions, ou est-ce qu'ils vont encore agir avec sectarisme? Admettons le Front populaire qui dépose cette fameuse motion de censure, en tout cas qui veut abroger la réforme. Le Rassemblement national s'apprête à voter? Bien sûr, si M. Mélenchon dit que le ciel est bleu, on ne va pas dire l'inverse. Il est bleu. Et donc, s'il dépose cette proposition, nous la voterons évidemment, parce que c'est notre objectif. On a un objectif commun, donc il n'y a pas de raison de ne pas la voter. En revanche, sur les solutions après et sur le système de retraite à mettre en place, nous ne sommes pas du tout d'accord. La France insoumise et ses alliés sont pour une réforme qui viendrait aggraver la situation financière du pays. Nous, en responsabilité, nous disons aussi qu'il faut faire attention aux comptes publics et qu'il faut être sérieux. D'ailleurs, le choix de leur première ministre qui a été dévoilé hier est un exemple concret. Il faut rappeler qui c'est. Cette dame, en fait, est l'ombre d'Anne Hidalgo, une ville en faillite. La ville de Paris est une ville en faillite. Madame Castet, pardon. Les organismes d'études prouvent que les comptes de la mairie de Paris sont plutôt sains, en tout cas dans certains arrondissements. Non, mais il faut différencier les comptes des mairies d'arrondissement des comptes de la mairie de Paris. Les comptes de la mairie de Paris sont dans le rouge. La mairie de Paris est au bord de la faillite. La mairie de Paris a été à deux doigts de passer sous tutelle il y a quelques mois, quelques années. C'est un simple jeu d'écriture qui a permis en fait de sauver la face. Mais la réalité, c'est que cette dame était la conseillère financière de Madame Hidalgo depuis 2020. La directrice financière de la ville de Paris depuis 2023, et qu'elle est co-responsable de la situation budgétaire de la ville de Paris. Merci Yohann Gillet d'être intervenu cette journée en direct.